Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai réussi. J'ai vu le film Dragon Ball Super, les amis. Je l'ai très bien vu, hein, ouais. Non, je l'ai très bien vu, t'inquiète pas, très bon, j'ai bien écouté, bien vu, c'est bon. Alors, la première chose que je voudrais mettre au point, c'est que si tu n'aimes pas ce film, que tu en ressors totalement déçu, c'est qu'à mes yeux, tu ne peux plus rien attendre de Dragon Ball. Tu ne peux pas détester le film. Je parle pas de trouver des points noirs et tout, il y a des points qu'on va aborder, mais tu ne peux pas dire « je n'aime pas ». Parce que si tu n'aimes pas, tu ne pourras pas aimer la suite ni ce qu'il y a eu avant. Et si tu n'as pas aimé ce film en ayant aimé des choses de Dragon Ball Super, c'est qu'il y a un gros problème. Pour moi, alors là je vous donne que ma vision, il y a un gros problème. Le premier problème serait que, comme je l'ai évoqué, on a été un petit peu gâché par tous ces trailers qui nous annoncent tous les personnages. Plus de suspense réellement au niveau du film et de sa tournure, parce que en annonçant Gogeta, un minimum de jojote, on sait bien que Goku et Vegeta iront jusqu'à la fin du combat et qu'ils devront fusionner forcément pour affronter un Broly qui leur sera supérieur. Le suspense intervient donc à l'après-fusion. Et quand tu es au courant déjà de tout ça, bah forcément tu es moins surpris. Être moins surpris, c'est perdre de l'impact d'une chose qui est censée t'apporter un impact, t'apporter des émotions, forcément. Mais la réalité, c'est un petit peu, comme j'avais pu le dire la dernière fois, que trop en savoir nuit forcément au sentiment de comment tu vas voir la chose. Et ça c'est dommage, parce que si vous n'aviez pas été spoilé ou encore trailerisé au maximum, le film, vous en sortirez fou. Fou parce que l'animation, les dessins, c'est une révolution dans le film de Dragon Ball aujourd'hui. Quel film peut s'asseoir à côté en lui disant « J'ai été plus intensif au niveau des combats, j'ai été plus beau au niveau des dessins, j'apporte quelque chose à l'histoire ». Et on va y revenir, qu'est-ce que ça apporte à cette histoire? On commence avec une grande partie du film qui se base sur le passé, sur la planète Vegeta. Chose dont on rêvait tous, hein. Même si les trailers nous l'ont annoncé, même s'il y a beaucoup de choses dont on était au courant, il fallait le faire vivre, il fallait le voir. Le père de Goku, la mère de Goku, tout ça est mis devant nos yeux, c'est mis à jour. Dragon Ball Minus, bon, c'était canon, pas canon, on savait même plus à un moment donné. Là, on nous met tout sur des bases. Comment ça s'est passé? Le roi Cold, les Saiyans qui attaquaient les planètes et revendaient sous ordre du roi Cold. Et Freezer qui intervient pour prendre cette relève avec le roi Vegeta soumis, avec les Saiyans soumis. On a vu des choses de Freezer avec les Saiyans, mais là on était encore une fois dans la réalité du moment. Le père de Goku, pour la première fois vraiment assez vivant dans une œuvre canon, certes. Presque tout du film s'est inspiré de beaucoup de choses, de OAV, de TV spécial, des films, tout ça. Cette inspiration, oui, on peut pas la nier, elle est inspirée. Hein. Que ce soit avec Bardock dans le TV spécial ou dans l'OAV, je sais plus comment on dit, que ce soit Broly, Paragus, leur histoire, mais avec un ajout qui est très important par rapport à l'OAV, et Gogeta par rapport au film. L'inspiration globale de tout ce film-là est une inspiration dont on était assez conscient au départ. Mais l'intégrer à l'histoire originelle, eh ben je trouve que ça a été assez bien fait. Moi je me suis toujours dit, en fait les Saiyans, c'est une race sauvage, une race sanguinaire qui n'a aucune pitié, une race de combattants. Mais c'était aussi une race qui a été soumise, une race qui a été esclave aussi. Et que le fait de savoir qu'ils ont bossé réellement pour le roi Cold, et que leur manière d'agir dépendait d'ordres qui leur ont été donnés, bah, nous fait comprendre, en tout cas à moi, que les Saiyans avaient aussi un choix, qu'ils avaient en eux quelque chose d'inné au combat, mais qu'ils pouvaient choisir de le faire sous les ordres pour ruiner la vie des gens, ou du moins pour une raison positive. Et Broly, en fait, il représente clairement cette chose-là, parce que, alors je m'y attendais pas, je me suis dit, est-ce qu'on va réussir à nous faire effacer de nos têtes l'ancien Broly? Et ben je vous dis, pour moi c'est une réussite. Broly, le personnage, c'est une réussite. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est un personnage déjà attachant, et il a en lui quelque chose de pur. Comme quoi, en étant le plus pur, il en était clairement le plus fort. C'est bizarre, il y a un lien, on dirait. C'est vrai, regardez chez les Saiyans, toujours les plus cruels, qui n'ont pas de pitié et tout ça, sont ceux qui certes peuvent être forts,
mais ne seront jamais les plus forts. Regardez un petit peu Goku aussi, lui qui était censé être un guerrier de race inférieure. Bardock l'a envoyé sur Terre pour le protéger, et sur Terre il en est devenu pur. Et en étant devenu pur, il en est devenu plus fort. Parce que sinon ça n'a aucun sens. Vegeta est celui qui avait des meilleures statistiques qu'un Goku à la base. Bref, il y a un lien pour moi entre Goku et Broly dans ce film. Et surtout à la fin du film. Mais on va y aller, on va prendre le temps d'expliquer beaucoup de choses. Le roi Vegeta, voyant que la puissance du bébé Broly était clairement supérieure au bébé du roi Vegeta, c'est-à-dire Vegeta lui-même, un petit peu comme dans l'OAV, il a décidé, avec des modifications, mais d'exiler en gros ces personnes. Jusqu'à là, c'est un petit peu comme dans le film, sauf que les choses se sont différenciées. Broly a été expédié, et Paragus l'a suivi. Comme quoi il y a une relation, encore une fois, de cœur, une relation. Les Saiyans ne sont pas aussi cruels qu'on pouvait le croire, mais ils ont baigné clairement dans cette cruauté. Paragus a suivi donc la navette de Broly, et ils se sont retrouvés dans une planète naine, Vamp. Je crois qu'elle s'appelle Vamp ou je sais plus quoi. Bon, l'importance n'est pas là. Broly et Paragus enfermés dans une planète limite désertique avec des monstres, avec tout plein de choses. Voilà comment ils ont vécu. Mais surtout, voilà comment Broly a grandi, seul, avec son père, et que des monstres autour de lui. Ça en est devenu lui-même, presque, ça m'a fait penser un petit peu à Tarzan, sa manière d'être. Un personnage qui grandit, non pas avec les animaux, mais avec un monde de nature et des monstres, là on va comparer avec ça, qui ne sait même pas se tenir face à des autres êtres humains, qui ne sait pas parler, qui ne sait même pas réellement c'est quoi l'amour, les sentiments, il est uniquement, voilà, utilisé par son père comme étant une bête féroce de combat et entraîné, mais en même temps n'a jamais réellement affronté un adversaire au niveau, ce qui explique que lorsqu'il va se battre contre Vegeta, au début on le voit, il devient de sa forme la plus naturelle, il devient une évolution différente parce qu'on apprend, et là moi je le prends comme ça, hein, je sais pas si c'est clairement expliqué ou pas, mais que chaque Saiyan en fait peut devenir comme par exemple Goku et Vegeta, le Saiyan, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, et que chacun en fait en fonction de l'émotion, en fonction de l'évolution, il devient quelque chose de peut-être un peu différent. Par exemple, la forme de Goku cheveux rouges et cheveux bleus, elle a eu lieu uniquement par des choses qui ne peuvent pas être atteintes par d'autres. Par exemple, Gohan, s'il n'y a pas la cérémonie ou un entraînement avec des mecs comme Beerus et Whis, tu n'atteins pas ce genre de niveau. Tandis que Broly, lui, il était seul. Donc, en étant seul avec une pleine lune, le mec a évolué de ce qu'il avait au plus profond de sa racine Saiyan, c'est-à-dire Ozaru. Il a donc une évolution qui lui permettait de devenir un Ozaru, enfin, on va dire la puissance d'un Ozaru, tout en étant dans une forme contrôlée et humaine. Contrôlée entre guillemets, parce qu'il pète les plombs. Pour moi, ça donne une possibilité aux Saiyans d'évoluer d'une manière différente en fonction de beaucoup de choses. Et ça ouvre l'esprit Saiyajin pour moi. C'est super intéressant et ça explique beaucoup de choses aussi. Bref, le passage de Jiné Bardock, qui a un pressentiment, qui est très intelligent, à l'image un peu du film, qui se dit Freezer, le mec, il va nous faire quelque chose. Il a ce don, entre guillemets, sans être expliqué que dans le film, on lui avait, que dans le TV spécial ou dans le truc Bardock, là, dans le truc non canon, on nous avait montré. Là, on nous a pas parlé d'un pouvoir qu'il a obtenu après un coup, un choc, ou peut-être qu'il l'a eu, mais on nous l'a pas expliqué. Mais on a quand même un Bardock qui a un recul, hein, quand même. Il comprend un petit peu les choses. Et dès que le bouche à oreille vient à lui en disant que Freezer commence à se soucier du Super Saiyan et de cette légende, bah en fin de compte, il comprend les choses et il va tout faire pour protéger son fils. Là, maintenant que tout ça nous est annoncé, Dragon Ball Super peut parfois nous expliquer des choses, nous en parler. Pourquoi pas même refaire naître Bardock ou Jiné. Pour revenir à l'inquiétude de Freezer par rapport au Saiyan, au Super Saiyan et tout ça, il est conscient de l'évolution qui a pu exister chez les Saiyans. À l'époque, l'idée c'était qu'il y ait un Saiyan légendaire, un seul qui pourrait atteindre un certain niveau, mais en fin de compte, on apprend avec le temps que le Saiyan se développe et évolue de manière différente. Regardez, par exemple, on a toutes les formes de différentes évolutions. Quand tu vois un Gohan qui passe par un Kaioshin pour évoluer un potentiel, qui garde une couleur de cheveux noirs, tout en ayant une puissance spécifique. Quand on voit Broly maintenant, avec les yeux un petit peu jaunes, en mode Ozaru, mais dans un corps toujours humain, enfin humain vivant, quoi.
Enfin, vous m'avez compris, quoi. Goku, Vegeta en mode Saiyajin Blue, etc. Et là, ce qui est intéressant, en fin de compte, c'est qu'on peut, de son potentiel Saiyan, métamorphoser la manière de se transformer et d'évoluer. Et j'imagine que ça améliore, on va dire, un flux différent en puissance, en ceci, en cela. Il y a le vécu qui fait que. Le vécu d'un Broly fait que il est comme ça. Sauvage, c'est un mec préhistorique limite. Il se bat en hurlant comme un sauvage, il tire son énergie du Ozaru, tout est inné, voilà, c'est le Saiyan inné le plus légendaire, quoi. Et t'as les formes, on va dire, qui à la base sont des formes colériques comme Goku Super Saiyan contre Freezer et tout, qui deviennent des formes, on va dire, un peu plus maîtrisées par rapport à leur vécu, par rapport à l'entraînement, par rapport à des choses qui sont bien plus carrées que ce que Broly a pu faire naître en lui. Moi, ce Broly là, pour revenir à lui, il est vraiment charismatique. Il devient limite l'un des personnages préférés à mes yeux. Il a trop de charme, le personnage, parce qu'il est pur. Même le symbole de sa ceinture, enfin pas sa ceinture, mais de ce qu'il a autour de la taille, étant l'oreille de la bête là qu'il avait appelée Ba ou je sais pas quoi, c'est un symbole, encore une fois, de pureté par rapport à une chose qu'il s'attache. Et de quelle façon Broly, Paragus vont se mettre face à Vegeta et Goku? C'était la manière que je me demandais. Je me suis dit, comment il va y avoir ce combat? Est-ce que c'est juste, allez, entraîne-toi contre eux, allez, ceci, cela? Non. L'histoire, clairement, cette grande histoire nous montre en fait l'instinct et l'idée de vengeance que pouvait avoir Paragus au père de Vegeta pour avoir jeté leur fils et un petit peu sacrifié leur vie, quoi, dans une planète. Mais de l'autre côté, c'est les enfants de chacun, les enfants des anciens Saiyans, qui s'affrontent en gros une nouvelle génération, Broly contre Vegeta. Broly, le fils de Paragus, et Vegeta, le fils du roi Vegeta. Mais cette nouvelle génération qui s'affronte ne s'affronte pas avec la haine en fin de compte. Broly, lorsqu'il combat, c'est inné en lui, il se bat jusqu'à... Il ne peut plus se contrôler, surtout que la petite Shirai, là, je crois qu'elle s'appelle comme ça, avait volé la télécommande, et à ce petit côté ainsi en dehors du film et du combat, à quelque chose qui se veut être de l'humour Dragon Ball, voilà, c'était sympa. Mais des personnages secondaires qui ont un rôle. C'est pas des personnages secondaires en mode plume au long, ils sont là, ils se grattent le crâne. C'est vraiment des personnages secondaires qui ont eu un apport, qui ont découvert Paragus Truc, qui en fin de compte se sont voués d'amitié et qui terminent dans la planète avec lui. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils ont un petit développement. Broly, moi, il me fait un peu penser à Gohan. Gohan, plus il libère son potentiel, plus on voit qu'il est plus fort que les autres. Et les deux sont les personnages presque les plus purs en soi. C'est juste que Gohan, son mode de vie, c'est de lire des bouquins. Mais Broly, il lit pas trop de bouquins, il sait même pas lire. En 1h30, on nous a quand même raconté toute l'histoire d'un Broly, et qui, à mes yeux, est bien propre. Aujourd'hui, si tu revois Broly dans Dragon Ball Super, ça ne choque pas. Tu sais ce qu'il a vécu, tu sais ce qu'il a enduré, tu sais les pertes qu'il a eues, tu sais sa tenue, d'où elle vient, son caractère est affiché, tu sais pourquoi il est comme ça. C'est impressionnant. Et on a tous envie de le revoir, parce que niveau puissance, et là on va un peu parler puissance, c'est quelque chose de fou. N'oublions pas qu'à un moment donné, Vegeta, en mode cheveux rouges là, je vais l'appeler Red Vegeta et Red Goku, certes se déplaçait mieux que lui, mais Broly de sa forme normale les a maîtrisés. Il a fallu attendre, on va dire, le Saiyajin Blue et encore la fusion. Et j'ai envie de dire que cette fusion-là, c'est au moment de la fusion, pour moi, qu'il y a des hicks. Et après, je vous donnerai aussi les hicks niveau choses qui ont été expédiées trop vite et tout ça. Mais les hicks, pour moi, la fusion, c'est qu'à chaque fois qu'on avait pu avoir une fusion, c'est devenu de la facilité, en fait. Et pour moi, là, dans cette fusion-là, j'ai vraiment regardé le combat, hein. La facilité, vraiment, elle a eu lieu quand il était en blue. Et même en étant en blue, Broly se mangeait des coups sans réellement tomber, tu vois. Donc là, on nous a boosté un Broly, c'est fou, quoi. Quand Paragus meurt tué par Freezer, la forme de Broly, c'est le Saiyan. Saiyan qu'on connaît. Mais décuplé à un niveau, et c'est aussi pour ça, parfois, qu'il ne faut pas juger une transformation, mais sur la manière d'avoir un niveau dans cette transformation. Comme quoi, un Super Saiyan de couleur jaune a un petit peu ridiculisé des Saiyans de Blue, etc., quoi. Sans parler de Freezer et de Golden Freezer. Bref, je vous ai dit que, avant de rentrer dans le débat Gogeta, dans ce film, il y a des moments, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est bien prolongé.
on prend le temps de construire, surtout au début. Et il y a des moments qui devraient prendre un peu plus de temps pour faire vivre une émotion, qui sont expédiés trop vite. Par exemple, le moment où Freezer, bon certes c'est des choses dont on est déjà au courant, donc peut-être que ça ne les choque pas, peut-être qu'ils se disent ça va pas spécialement les choquer, ils sont déjà au courant, on va expédier ça vite. Mais quand je vois le moment entre Bardock qui se pose des questions sur Freezer, et 5 minutes après, Freezer limite qui est déjà presque détruit la planète, j'avoue même quand tu vois Freezer avec le radar qui vient jusqu'à zéro, il y a une pointe dans le cœur. Bardock qui quand même est le seul à essayer de rivaliser, mais c'est mort. Jiné et tout ça qui meurt, et un Goku qui part sur Terre avec les petits chiffres, les années qui passent, et ce qu'on a pu connaître de l'histoire de Goku, c'est très très bien fait. Franchement, cracher sur le film, c'est vraiment un manque de respect. Je vous le dis tout de suite, un manque de respect, parce qu'on a regardé et on a vanté des choses qui sont tellement pires, et on a aimé des fois. Donc, on va relativiser, on va juger ce qui est négatif, ça n'a aucun sens. C'est comme si je vante comme un malade le FC Nantes et que je crache sur un Real qui va gagner la Ligue des Champions. C'est bizarre, là on cherche les trucs, là on cherche pas, c'est... Certes, le film est un film qui est forcément travaillé, mais il apporte quelque chose, alors si on n'était pas au courant avec les spoils et tout, mais un film vraiment beau. Pour moi, c'est le plus beau film Dragon Ball. Mais aujourd'hui, forcément, avec l'âge, on est un peu plus compliqué dans la manière de comprendre, dans la manière d'analyser. Bref, je vous disais, il y a des choses qui sont expédiées trop vite. Le moment où Freezer tue Paragus aussi, il n'y a même pas le temps d'une discussion entre les deux. C'est Freezer, hop là, il se retourne, et voilà, il est mort. Freezer appelle Broly en lui disant « Regarde, ton père est mort !» Broly, ah, et boum. Un peu de temps, un peu de devoir ressentir l'émotion. On dirait qu'ils avaient un... Ils se sont dit 1h30, c'est 1h30 les gars, après vous rentrez chez vous. Donc ils ont dit c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire vivre des moments, des séquences importantes d'une mort d'un film. Et pour Gogeta, ils l'ont travaillé mais dans la puissance quoi. Voilà, il n'y a pas de chichi, c'est de la puissance pure. Quand il est en blue, c'est des effets, c'est très très beau, mais Broly n'est pas si naze que ça en dessous. Il est moins fort, mais Gogeta doit se battre, doit tenir un combat, doit enchaîner des coups. T'es face à un Broly, donc tu te dis en 1 contre 1, en dehors des fusions, mais qui peut vraiment l'atteindre? Il est d'un pouvoir légendaire, et depuis tout petit même, certains se posaient la question, il pourrait être un guerrier légendaire, quoi, le mec. Il y a la petite polémique qui est revenue aussi, comme quoi Freezer aurait donc tenu 1 heure, hein. 1 heure, le temps que Goku et Vegeta prennent la fusion là, avec Piccolo. L'intervention de Piccolo, elle est belle aussi, quand il parle à Goku dans leurs esprits. Bref, la fusion, 30 minutes de fusion. Donc t'as le gros Gogeta et le maigre Gogeta, c'est le côté humour, c'est le côté film qu'on avait pu voir avec le Gogeta du film, tout simplement à l'époque, et aussi avec Gotenks, quoi. Mais encore une fois, c'est un peu trop rapide. Moi, je pensais qu'il allait apparaître gros, qu'il se serait battu un peu gros, et que ensuite il se serait... Tu vois, le film, par exemple, de Janemba avant, prenait plus le temps de faire ces choses-là. Aujourd'hui, c'est la fin du film. Plus on approche de la fusion, plus on leur dit le temps, les gars, le temps. Et donc, ils doivent se presser, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a des moments où il fallait un peu plus prendre le temps à mes yeux dans un film en plus de ça. Et la finalité, le vœu a été utilisé par Chirai qui demande en gros de renvoyer Broly d'où il vient, dans sa planète, pas natale, mais dans la planète Vampla, là où il était retrouvé. Et donc ils se sont retrouvés, Chirai et l'autre, j'ai oublié comment il s'appelle avec son mini bonnet bizarre là, à 3 sur cette planète. Et Goku là, à la fin, il les a rejoints, et là il y a Goku qui dit un truc intéressant. Alors il les rejoint, il leur donne de quoi un petit peu survivre, des capsules et tout. Je pense que Goku de temps en temps maintenant ira... c'est un nouveau lieu, c'est comme dans un RPG, t'as découvert un nouveau lieu que tu peux maintenant visiter. Et Goku, à un moment donné, va peut-être faire appel à Broly pour affronter des futurs ennemis, sauf que là, le seuil de Broly et le danger, c'est de comment le maîtriser. Je pense que sur le long terme, Chirai va l'apaiser, car le père de Broly l'utilisait dans la colère, il avait un moyen de le calmer, mais maintenant, Chirai va l'utiliser dans l'apaisement. Je pense que ça va être Chirai qui maîtrise Broly, grâce au cœur pur de Broly, les émotions et l'amour, soi-disant qu'il y aura entre eux, j'imagine. C'est super charismatique. Un Broly ultra puissant au cœur pur, avec 2 petits personnages tout mignons à côté, ça en montre encore plus sa force, ça en montre encore plus son cœur, ça en montre... C'est un personnage bien développé, Broly. Dans ce film-là, moi je le vois comme un personnage bien développé, qui dégage quelque chose.
du charme, de l'humour, beaucoup de choses. Quand tu le vois manger, limite rougir, il dégage quelque chose de sympa. On l'aime, ce Broly. On voit que le film a été travaillé pour lui et il arrive à me faire oublier un petit peu l'ancien Broly, clairement, parce que ce Broly est travaillé. Même si l'ancien, les gens se moquaient un peu trop facilement, alors qu'il y avait des choses à expliquer sur son mental un peu loufoque. Mais là, tu comprends tout de ses transformations, de son évolution, etc. Tu comprends. Et à la fin du film, Goku s'en va, elle lui dit comment tu t'appelles. C'est pas anodin. Elle lui dit comment tu t'appelles. Il dit Goku ou Kakaroto. Goku, là, il est dans l'acceptation d'une chose qu'il n'acceptait pas avant, clairement, d'être de la race Saiyan, quoi. Il accepte son nom Kakaroto. Et Broly aura été, à mes yeux, celui qui lui aura fait comprendre, par sa présence, par son être, peut-être par son cœur pur. S'il refusait de l'admettre avant, c'est qu'il est tombé face à des mecs comme Nappa, comme Raditz, comme Vegeta, mais que Broly est peut-être celui auquel il s'est retrouvé. Et que accepter son nom, son vrai nom, c'est Broly un peu qui l'a fait reconnaître. Moi, je le vois comme ça un petit peu. On a un Goku qui s'est développé dans ce film, qui a continué son avancée. Tout ça n'est pas anodin, c'est vraiment travaillé. On est vraiment sur un film Dragon Ball qui marque son époque, avec beaucoup, certes, d'inspiration sur des choses d'avant, sur rendre original, canon, etc., des choses qui ne l'étaient pas, pour apporter peut-être des futurs ingrédients à la suite de Dragon Ball. Mais si on n'est pas satisfait de ça, mieux vaut arrêter Dragon Ball. La création d'un grand scénario spécifique et tout ça n'est pas, à mes yeux, dans Dragon Ball. Ça, depuis très longtemps, c'était de l'ajout. Et nous, on réfléchit différemment. On se dit, vu qu'il y avait eu ça avant, ça veut dire que... Alors que Dragon Ball, par Toriyama en tout cas, a toujours été, bon bah je mets ça, je mets ça, je mets ça, je mets ça. Sans se dire obligatoirement qu'il faut une cohérence à 100% avec ce qui a pu être écrit ou mis avant. Bref, quoi qu'il en soit, le Dragon Ball est connu pour ses combats. C'est clairement pour ces combats que Dragon Ball est connu, et Dragon Ball avance pour faire des combats. Parfois, il y a un scénario qui concorde, parfois c'est un peu basique, mais on regarde et on continue de regarder. Il faut se demander alors pourquoi est-ce qu'on continue de regarder si au fond on n'arrive pas à s'y reconnaître, si au fond on se dit que c'est nul, si au fond... Moi, il y a des choses qui m'ont dérangé. C'est vraiment qu'on a été clairement spoilé le film, quoi. Mais en dehors de ça, quand tu regardes le film, il y a beaucoup de choses. Il y a un scénario, on revient à la racine, on apprend des détails qui ont une importance. Le père de Goku, la mère de Goku, le roi Cold, le roi Vegeta, tout ça nous est mis à jour dans un seul... en 1h30 se condenser pour revenir à Paragus et Broly exilés dans une planète qui ensuite affronte un Goku et un Vegeta, et on voit que ce Broly ne s'était jamais transformé en Saiyan, en Super Saiyan, qu'il a abordé une forme de transformation selon son vécu, selon lui-même, selon l'Ozaru qu'il maîtrise, et qu'il a ensuite développé des choses qu'il pourrait encore développer par la suite. Mais il est au-dessus, clairement, du Blue, de ce qu'il a eu, sans passer par ce qu'on appelle au-delà des humains. Et ça, c'est encourageant à mes yeux pour des personnages comme Gohan, par exemple. Ou Trunks, mais bon, lui, il est mis de côté. Il y a beaucoup d'ouverture sur la race Saiyan, encore plus après ce film. Sur la compréhension de comment il peut évoluer un Saiyan. C'est pas encadré, obligé ça, obligé ça. Il y a un vécu. Et chaque personnage a son vécu. Et le plus grand charme du film, c'est que Broly n'est pas un méchant. C'est que Broly n'aime pas spécialement se battre. C'est que Broly explose et ne se contrôle pas. Parce qu'il a grandi aussi et vécu dans un univers où il n'a ni été clairement éduqué, ni connu d'être vivant. Et peut-être que maintenant, en étant avec Chirai et tout, il développera un nouveau caractère, un nouveau personnage. Il va apprendre à parler, il va apprendre à beaucoup de choses. Et c'est le Broly qui a un charme fou. Franchement, il a un charme fou, ce personnage. Et moi, je suis satisfait du film, vraiment. Avec des petites choses à analyser, des petites choses qu'on peut revoir. Mais globalement, il apporte quelque chose à une histoire. Il apporte un nouvel environnement, un nouveau personnage, des nouvelles formes, expliquées avec la racine Saiyan. C'est comme un SSJ4 un petit peu. Et pour moi, on peut pas cracher sur ça. On peut analyser beaucoup de choses, mais cracher là-dessus, c'est vraiment ne pas aimer Dragon Ball. Arrêtons. Après ce film, il faut arrêter si on n'est pas satisfait. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Le film, il est travaillé bien plus que les épisodes qui vont arriver ou les écrits dans les scans. Donc,
c'est un choix que je vous conseille. C'est soit vous avez aimé et vous pouvez continuer avec ce qu'il va y avoir, mais se dire il va y avoir mieux ou je ne sais quoi, calmez-vous. Voilà les amis, je compte quand même faire une vidéo, l'histoire du film Broly, enfin bref, en mode comme les vidéos l'histoire 2 que je fais. J'ai vraiment envie bien de faire une vidéo qui explique la totalité de tout le film. Si vous êtes en accord avec ça aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.